Bonjour à tous et à toutes. Vous écoutez Tropicancy Radio, la web radio du lycée Charles de Gaulle de Concepción, en direct du lycée Jean d'Alembert de Viña del Mar, pour la dernière journée des Interalliances 2025. Soleil et pluie à la fois, on écoute les pingouins. Bienvenue à Tropicancy. Comencemos entonces. Ces 4 jours ont été intenses, sportifs, remplis d'émotions, de rencontres et de belles histoires. Aujourd'hui, on clôture cette aventure en regardant un peu plus loin, vers le lien entre les Jeux Olympiques et le Chili, et vers tout ce que ces valeurs laissent dans le cœur des jeunes athlètes. Avec Dominga, nous allons revenir sur les moments forts de ces rencontres, découvrir des figures inspirantes du sport chilien et bien sûr, suivre les dernières compétitions, avant la cérémonie de clôture et de la remise de la Coupe du Fair Play. C'est parti pour notre dernière émission spéciale, les Jeux Olympiques et le Chili, l'esprit du sport entre héritage et avenir. Avant de tourner la page de ces interalliances, place à l'action. On était encore sur le terrain ce matin pour suivre les ultimes matchs de basket et volley. Côté basket, nous avons choisi un point de vue original, celui de l'arbitre, observateur privilégié du respect et du fair play sur le terrain. Je suis Victor, arbitre de basket de Concepción et nous sommes dans le jardin de le lycée Jean d'Alembert. Et du coup, on va faire une petite récap les deux matchs que j'ai arbitrés, les deux des hommes. C'était Santiago Osorno et Viña Curicó. Dans le cas du match Santiago Osorno, ça a été un match très important pour l'équipe de Santiago parce qu'il devait... Comment se dice asegurar? Il devait assurer les points pour obtenir la deuxième place. Et Osorno, il devait tenter de pouvoir y arriver à la troisième place, mais ils n'ont pas pu gagner et avoir les points nécessaires pour la troisième place. Ça a été un match très physique, car l'unique bon joueur qu'il y a à Osorno, que c'est le numéro 10, c'est Benjamin. Il s'est fait beaucoup de fautes. Et le numéro 8 et 14 de Santiago, ils ont été expulsés du match par les fautes commises envers les joueurs d'Osorno. Du coup, ça a été un match très disputé et qui a remporté Santiago. Dans le cas de Viña Curicó, ça a été un match qui a surpris tout le monde parce que Viña del Mar a arrivé à se mettre 2 points en avance pendant 3 quarts du match. Mais dans le dernier quart, Curicó s'est réveillé et il a mis 20 points dans un seul quart et du coup ils sont restés 35-22. Et Curicó, il a gagné tous ses matchs. Du coup, il est premier du ranking basket homme. Et du côté du volley, ce sont les entraîneurs qui nous livrent leurs impressions. La stratégie, la gestion du stress, mais aussi la fierté d'avoir vu leurs équipes progresser jour après jour. On est ici avec Kevin, l'entraîneur de volleyball du lycée de Concepción, et il va nous raconter quelles sont ses expectatives pour les derniers matchs de volley filles et garçons. Bueno, toca jugar en damas y varones contra La Serena. En varones tenemos que asegurar el triunfo para poder subirnos al podio por el tercer lugar o dependiendo de los resultados que se den durante los otros partidos. Y en damas terminar una participación buena jugando con La Serena. Todos los partidos son difíciles, así que hay que tratar de hacerlo lo mejor posible y confiar en que las chicas van a estar conectadas para poder sacarlo adelante. Y tiene así como los resultados, no sé si puede hacer así como un resumen de los resultados de estos días que llevamos para ver como dónde quedaríamos. Bueno, con varones vamos bien, ganamos a Osorno 2-0, a Viña le ganamos 2-1 que es el local, Curicó le ganamos 2-0 ayer y perdimos con Santiago 2-0. Hoy día con Serena, si ganamos, nos metemos un triple empate y ahí pasamos a contar puntos con Santiago y Viña. Y bueno, yo creo que vamos a quedar en podio, ojalá se dé para quedar. Y con las chicas, bueno, quedamos 2-0 abajo con Curicó, 2-0 abajo con Viña
y un doloroso partido que perdimos con Osorno 2-1 y con Santiago 2-1. Y ahora queda con Serena para cerrar la participación en la Interalianza. Ya, muchas gracias. Ya, on est ici avec M. Nicolas du lycée de Santiago. Il va nous raconter ses impressions de match de la Serena et Concepción en volley. Le premier set a été très serré. Il y a eu une définition 27-26. C'était supposé que la Serena était une équipe moins forte. Mais après, le Concepción a pu remonter le deuxième set et maintenant c'est la définition sur le troisième. Il y a eu des bons services, il y a eu des bons réceptions. C'est un match beaucoup plus serré et c'est une grande importance pour Concepción car ça serait son deuxième match perdu s'il n'arrive pas à gagner. Et actuellement ils sont premiers avec Concepción avec Santiago et Viña del Mar. Alors ça va être très important pour Concepción que la Serena a pu surprendre. C'est ça un petit peu le match. Merci. On est de nouveau avec Kevin pour qu'il nous raconte comment il a vu le match et qu'est-ce qu'il peut nous raconter de notre équipe et comment ils ont joué. Bueno, ganamos, salimos 2-1 arriba, costó el partido, se sufrió mucho. Pasamos por un bajo emocional en el primer set, que nos costó el set, y el segundo y tercero lo pudimos remontar. Con este resultado quedamos tercero en varones en el voleibol, así que igual contento por los chicos, por sacarlo adelante y por cerrar el año así. C'était un match de volley où s'affrontaient Concepción et la Serena. L'équipe de Conce a commencé avec un gros avantage en termes de score, mais ceux de la Serena ont résisté. Le numéro 67 de Concepción est très grand et il a réussi plusieurs blocages impressionnants. Mais Concepción a commencé à faire des erreurs malheureuses, des attaques et des réceptions moins bonnes, ce qui a donné la possibilité de prendre l'avantage à la Serena qui ont gagné le premier set 28-26. Pendant le deuxième set, les joueurs de Concepción se sont vite repris et ont obtenu un avantage de 10 points au score. Ils ont ainsi réussi à gagner le set sans trop de difficultés, 25-16. Troisième set l'a gagné Concepción 15-11, ce qui fait qu'ils ont gagné 2-7-1 la Serena. Tout le monde pensait que Concepción allait gagner facilement, mais contre toute attente, la Serena a donné du fil à retordre aux joueurs du lycée Charles de Gaulle. Ces 4 jours ont été une succession de moments uniques. Nous avons choisi 3 instants symboliques, un pour chaque valeur olympique. Un moment d'excellence scolaire fut la cérémonie d'ouverture des interalliances avec danse de Rapa Nui, chorale, défilé des délégations. Pour commencer cette cérémonie, on a vu le défilé de chaque délégation. Puis, on a apprécié un spectacle de chorale des enfants. Ensuite, les premiers nous ont proposé une danse rabanou. Après, les prix des affiches ont été remis, pourtant avec un petit erreur. Y finalmente, el primer lugar es para las alumnas Isabel González, Dominga Insunza y Emma Oliva, de Lycée Antoine de Saint-Exupéry. Les arbitres ont fait un serment à la compétition. Guiados por el espíritu deportivo. Ahora repitan después de mí. Sí juramos. Sí juramos. Gracias. Et pour finir, la flamme a été allumée. Un moment d'amitié, parce que certaines équipes sportives se forment dès l'âge de 8 ans, ce sont les coachs qui, émus, les voient grandir, gagner, perdre, apprendre, recommencer.
Hola a todos, mi nombre es Jimena Elgueta, trabajo en el Colegio de Concepción desde el año 2018, cuando ingresé a extraprogramática en básquetbol, y ahora me desarrollo también en la vía escolar. Ahora el significado para nosotros de trabajar con el equipo, sobre todo los varones, es porque es un trabajo de cuando ellos tenían 8 años, pasó pandemia y afortunadamente recuperamos todo el equipo y hoy día se logró ganar a Osorno tras años de intentarlo, y eso nos da la tranquilidad que podemos estar disputando el primer lugar como lo habíamos planeado hace muchos años. Ya, eso. ¿Y nos puede contar un poco así cómo vio el partido, así como algún momento que le haya emocionado, algo que remarcar? De cómo jugaron. El partido trato de no verlo porque yo me coloco muy nerviosa, transpiro helado, lo veo a ratos porque no me gusta ver cuando hacen mal cobro en contra de los niños, y me emociona por lo mismo porque los conozco de chiquititos y me siento orgullosa de ellos. Son un grupo muy bueno, un equipo muy cohesionado, son buenos compañeros. Nosotros en el equipo no hay bullying, no hay peleas, son todo un equipo, y todos los niños que llegan, que sean buenos, malos o que quieran participar, son bienvenidos. Este grupo que juega más los acoge, son muy buenos niños, y eso nos tiene orgullosos porque es un muy buen grupo. Ya, eso, muchas gracias. Se pasó, es súper lindo todo lo que dijo. Sí. Et un moment de respect. Pour cela, nous sommes allés demander à 6 élèves des 6 lycées présents quel moment de fair play doit être retenu lors de la remise de la coupe finale. Dans un match de volley, il y avait un de nos copains qui avait touché... j'ai oublié le mot. Quelle cosa? La red. Le filet. Qui avait touché le filet. Et il a raconté à la vie qu'il avait touché. Il avait admis, et comme ça même s'il avait gagné le point, il avait raconté que le point n'était pas valable parce qu'il avait touché le filet. D'accord. Et est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi votre lycée ou un autre lycée devrait recevoir la coupe Fair Play? Je pense surtout que notre lycée devrait gagner la coupe Fair Play parce que vraiment c'est notre équipe, nos supporters, vraiment on est là tout le temps pour supporter notre équipe. D'accord. On n'en cite pas les autres. Ok. D'accord, je crois que dans le Concepción, La Serena, je crois qu'ils ont joué très bien et las barras étaient pas très méchants. Et je crois que c'était très, très bon et las barras c'était pas méchant. Donc je crois que c'est très bien ça. Y según tú, ¿qué liceo debería ganar la Copa Fair Play? Donc je crois que La Serena ou Concepción, parce que ces barras étaient très bons, étaient pas méchants, donc je crois que La Serena ou Concepción, oui. No he visto muchos, pero sí he visto algunos pocos, pero ya... Como por ejemplo, una vez me pasó que estábamos ahí jugando básquet, me tiraron y bueno, nos disculpamos y todo eso, pero todo estaba bien después. Estábamos jugando contra Santiago, entonces para mí los de Santiago podrían ganar la Copa de Fair Play a mí. Eso, gracias. A ti. J'ai vu un moment fair play quand un copain, pendant un match de basket, ça a frappé dans la tête. Et toutes les personnes de Viña del Mar ont allé l'aider. Et on parlait après, toutes les personnes étaient très préoccupées avec les choses qu'on passait avec elle.
Et je crois que la coupe Fair Play, peut-être pour... je crois que... Je sais pas, la Serena, je ne vis pas faire rien pour le reste de personnes. Il n'y en a pas spécialement? Non. Bon, pour moi, le moment Fair Play, c'est pendant tout le championnat parce que après le match, tous sont amis dans le match, non? Et ça, c'est bon pour faire des relations dehors de l'endroit, comment se dit, cancha? Du terrain de basket, de volley-ball. Mais ça, merci. Et selon toi, ¿quién debería ganar la Copa? La Coupe Fair Play. Selon moi, la Coupe Fair Play pour Serena parce que ils sont nouveaux, ne font rien. Et premièrement, moi je trouve que l'arbitre dans cette période de jeu doit être si important dans les décisions, mais aussi les équipes, ils doivent avoir un moment d'être calme parce que ça aussi, et c'est comme un peu de respect à les autres équipes. Par exemple, dans notre match de mercredi, non, de jeudi, notre joueur s'est lesionné quand on était en train de jouer contre Santiago. Et on a arrêté le match parce que notre joueur était mal et l'arbitre voulait continuer, mais on a décidé d'attendre. Mais par exemple hier, on a joué contre Viña del Mar et les joueurs ont été plutôt l'ambiance parce que ce sont les équipes locales ont eu plus de barras. Et comme que ils étaient tout le temps encourager? Oui, en train de... Ils ne nous laissaient pas parler avec notre coach. Okay. Et ça ne nous permettait pas de commencer les matchs pour pouvoir faire quelque chose. D'accord. Et selon toi, quel lycée devrait gagner la Coupe Fair Play? Le lycée, c'est très difficile parce que il est Osorno, que c'est une bonne équipe avec Fair Play, parce que si se préoccupe par tous les joueurs. Nous sommes nous qui aussi nous traitons de faire quelque chose pour pouvoir tenir un peu plus de Fair Play avec les joueurs et tout, mais ils sont entre Osorno et nous, je crois. D'accord. Dans cette émission, nous voulons aussi rappeler que les Jeux Olympiques, ce n'est pas qu'un rêve lointain. Le Chili a déjà inscrit son histoire. Cette fois, pour l'histoire du jour, nous revenons à notre ville Concepción pour vous raconter sur une importante figure du sport chilien, Marlene Arens, une femme qui a marqué l'histoire par son habileté et surtout sa force face au monde. Pour vous contextualiser, la première femme chilienne participant dans des Jeux Olympiques, c'est Raquel Martínez, dans l'année 1936. Maintenant, aux Jeux Olympiques de Melbourne en 1956, Marlene lance le javelot à plus de 50 mètres et a remporté la médaille d'argent. C'est la première femme chilienne à avoir gagné une médaille olympique. Mais son parcours ne s'arrête pas là. Elle a affronté des injustices et des obstacles. Mais elle n'a jamais abandonné son espoir. Toute sa vie, Marlene Arens a montré qu'une femme peut être forte, courageuse et passionnée, même dans un domaine masculin. Son histoire reste un symbole pour toutes les filles qui cherchent à viser la lune et ne se conforment pas à rester en derrière. Une femme qui a ouvert la voie à d'autres avec sa force, son talent et sa fierté. Et parce que les interalliances sont aussi un tremplin pour les jeunes générations. Nous sommes allés poser une question simple au fil de la compétition. Quelle trace veux-tu laisser dans le sport? Des réponses sincères, touchantes, parfois drôles, mais toujours inspirantes. Emilia Lozano, est-ce que vous pouvez me raconter quelle est la trace que vous voulez laisser grâce au sport? Bon, la trace que je veux laisser dans le sport, c'est que les enfants peuvent se motiver. Et c'est une très bonne expérience. Et c'est fantastique pour apprendre de nouveaux sports.
Esa. Natalia de La Serena. ¿Nos puedes contar cuál es el legado que quieres dejar a través del deporte? Bueno, demostrar que obviamente el deporte es algo muy bonito, que te ayuda a hacer amistades y también el trabajo en equipo, que es lo esencial en todo. Eso sería. Ya, muchas gracias. On est avec Mathilde de Curicó. Est-ce que tu peux nous raconter quelle est la trace que tu veux laisser grâce au sport? Moi, je veux que tout le monde peut être très bien, se sent très bien avec son sport et que ce soit pas une chose que le fait mal, qu'il peut se sentir bien avec son sport et que tout le monde peut être joyeux avec son sport et faire son meilleur effort. Merci, gracias. On est ici avec Valentina de lycée de Concepción. Est-ce que tu peux nous raconter quelle est la trace que tu veux laisser grâce au sport? J'aimerais laisser une trace plus tard, comme peut-être les amitiés que l'on fait avec le sport et toutes les valeurs qui nous approchent aussi, car enfin c'est comme ce qui nous unit comme déportistes dans tous ces genres d'alliances. Ya, on est avec Natalia du lycée de Santiago. Ya, Natalia, est-ce que tu peux nous raconter quelle est la trace que tu veux laisser grâce au sport? Ok, moi, la trace que je vais laisser pour le sport, c'est principalement de partager avec ses amis, de passer un bon moment avec tous, surtout d'atteindre ses objectifs et ses rêves, et de... non, merci. Gracias, merci. On est ici avec Maite du lycée de Viña. Et Maite, est-ce que tu peux nous raconter quelle est la trace que tu veux laisser grâce au sport? Je crois que je veux dire que les femmes aussi on peut faire plusieurs sports et pas seulement volley, aussi on peut faire de basketball et aussi les amitiés qu'on peut faire avec les autres femmes qui sont ici et la solidarité qu'on a ici. Derrière le micro, les caméras et les claviers, il y avait une autre équipe en action, les jeunes reporters internationaux de différents lycées. Celle de Viña del Mar et Santiago, ils nous racontent les jeux dans les deux langues, partagent leurs techniques et croisent leurs regards. Cette collaboration entre élèves, c'est aussi une victoire. C'est l'esprit d'équipe et de la créativité. Bonjour, je m'appelle Christina Marin, j'ai 15 ans et je suis GRI. Être GRI, ça consiste à observer ce qui t'entoure, à faire des vidéos, des reportages, des interviews. Je gère également les réseaux sociaux si les écoles me le demandent. Ensuite, comment es-tu devenue GRI? Ok, alors avant je vivais en Espagne et il y avait une formation de GRI qui s'organisait tous les ans. Alors ma prof de sport m'a proposé de la faire, ça serait quelque chose d'intéressant, quelque chose d'enrichissant. Et moi qui avais toujours aimé la photographie, je me suis dit pourquoi pas. Au début je connaissais pas vraiment et à la fin j'ai réussi ma formation, j'ai fait plusieurs événements et maintenant je suis ici en train de couvrir les interalliances. Ok, super. Et quelle est l'ambiance entre GRI durant ces interalliances selon toi? Je connais pas vraiment autant de GRI. Je connais quelques personnes qui sont en train de faire également des reportages et des vidéos, mais je n'ai pas trop compris si ce sont des GRI ou des personnes qui ont volontairement aller filmer. Mais je peux dire qu'ils sont très sympas, qu'ils m'ont accueilli assez rapidement. Ils m'ont dit ce qu'il fallait faire, on s'est bien organisé. Même si on se parle pas tellement en ce moment, je sais qu'ils sont présents et que je peux compter sur eux. Super. Merci. Bonjour, je m'appelle Olympia, je joue le volley et je suis de seconde. Et j'aime beaucoup les interalliances, je crois qu'ils sont très amusants. Ya. Et tu es aussi partie du GRI, tu fais de la presse. Et je voudrais savoir qu'est-ce que tu fais pendant cette interalliance à part du volley? Je prends des photos, pas seulement de le sport, sinon aussi des personnes dans la faisant le show pour alentar. Et ça. Ya. Est-ce que tu pourrais nous raconter un peu si c'est compliqué de balancer le sport avec ton rôle de
photographe et comment tu le fais pendant ces jours? Pour moi, non, parce qu'on joue seulement un match dans le jour. Donc, le reste du jour, je peux faire des photos et être aussi avec les amis et tout. Oui, c'est bien. Yeah, merci. Qu'est-ce que tu attends pour... tu es de Viña? Si, acá. Yeah. Et qu'est-ce que tu attends pour Viña et dans cette Interalliance? Tu espères gagner? Dans quoi tu as des bonnes expectatives? Et dans le volley, j'espère de rentrer dans le premier lieu ou second, mais j'espère dans la finale. Et pour les autres sports, je ne sais pas beaucoup, mais j'espère très haut. En français, cierto. Sí. Bonjour, je m'appelle Antonia Alvarez, je suis de Viña del Mar. Et j'ai rentré à la photographie de l'équipe des Interalliances parce que en fait, les profs nous avaient demandé. Et quand même, on voulait faire un petit cadeau pour les déportistes. Et celle-ci va se voir dans la vidéo finale de samedi. Qu'est-ce que tu aimes des photos ou des GRI? Et je pense qu'il permet de voir une image différente et une perspective différente. En fait, on voit les visages, comment les muscles se marquent et quand les personnes sautent. Et ces genres de choses, tu ne le vois pas dans un simple œil. Et j'aime ça. Et pour clore cette émission, nous avons rencontré l'un des organisateurs des compétitions, qui nous parle de la Coupe du Fair Play, qui sera remise ce soir lors de la cérémonie de clôture. Parce qu'au fond, c'est peut-être la récompense la plus belle, celle de l'attitude, du respect et de la solidarité. Pourrais-tu te présenter? Sí. Bueno, me llamo Matías Osandón, soy profesor de primaria de acá de la Alianza de Viña del Mar y soy organizador de estas copas. Et para ti, ¿cuál es el objetivo? Pour toi, quel est l'objectif principal de ces rencontres? El objetivo principal es poder unir a las alianzas de todo Chile y poder generar un vínculo entre los distintos colegios. As-tu observé un esprit olympique parmi les élèves et comment dans ce cas-là? Sí, se ve mucha hermandad entre los equipos. Son equipos que son muy unidos, se les ve la pasión que tienen por el deporte y por su escudo, por así decir, que es su colegio. Y eso se puede traducir al espíritu olímpico que me estás preguntando. Quelle a été pour toi la plus belle image ou le moment le plus fort de ces journées? El momento más bonito yo creo que todavía no es, yo creo que va a ser en la ceremonia de clausura, pero un partido que me gustó mucho fue el de Viña y Conce, de vóley, que estuvo muy bueno, estuvo muy peleado, yo creo que hubo la mayor cantidad de puntos que se puede hacer en un partido. Sí. Y ahí se vio como la barra estaba vuelta loca, así, fue un encuentro que fue muy bonito del momento. Quelle place prennent les valeurs comme le respect ou l'amitié dans les interalliances? ¿Cómo? ¿Qué valores, qué lugar toman los valores como el respeto o la amistad en esta inter? Ah, sí, no, los valores son la pirámide de estos juegos. Tiene que haber respeto, tiene que haber hermandad, porque si no, no se pueden realizar los juegos, es así de simple. La idea de esto es poder unir a los colegios y así crear una amistad, que yo también soy exalumno y son amistades que duran para toda la vida. ¿Ya? Son muy bonitos recuerdos los que uno saca de acá y si lo hacemos de la buena manera, espectacular. Quels sont les critères retenus pour obtenir la Coupe Fair Play? Hay que jugar con honestidad, hay que ser personas íntegras, ¿ya? Y también tanto los jugadores como los entrenadores, ¿ya? Tienen dos partes. Y eso, y también un plus es la barra, ¿ya? Cuando la barra se porta espectacular, tiene una tarjeta verde, que eso le suma un plus también a la Copa. Si tu devais résumer ces rencontres en un mot, ce serait lequel? Hermandad, yo creo. Una hermandad entre los distintos colegios. ¿Y por qué? Porque es la instancia que tenemos todas las alianzas en poder reunirse
y poder hacer estas fiestas. Gracias. De nada. 4 jours, 6 lycées, des centaines d'athlètes et une infinité de souvenirs. Les Interalliances 2025 se terminent, mais l'esprit olympique, il continue à vivre à travers de chaque élève et chaque équipe. Merci à tous ceux qui nous ont suivis sur Tropicanti Radio, du lycée Charles de Gaulle de Concepción. Et qui sait, peut-être qu'on se retrouvera micro à la main pour les Jeux internationaux de la jeunesse 2026. Ojalá. Soleil et pluie à la fois, on écoute les pingouins. Bienvenue à Tropiconce. Comencemos entonces.